Ce jour dédié pour que Noémie, Melia, Bat Shoshana, Céline se marient très prochainement avec un très bon parti, Be'ezrat Hashem. Notre parashat Noach, le déluge terrible, toute l'humanité qui est effacée et Noach et sa famille qui sont sauvés. La parasha commence avec les mots suivants. El el toldot Noach, voici la descendance de Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach était un homme tzadik, juste, tamim, parfait, pendant ses générations. Et c'est bizarre parce que tu m'annonces au début du verset, voici la descendance de Noach, et tu me dis maintenant comment il est. Alors après c'est écrit, il a mis au monde les enfants, Ham, Vayef, etc. Mais pourquoi tu m'insères au milieu? Voici la descendance de Noach, et tu me parles que lui était un tzaddik parfait. Rashi sur place dit, l'essentiel de la descendance de la personne, ce n'est pas ses enfants physiques qu'il a ici, ce sont les actions qu'il a fait, les bonnes actions qu'il a fait. C'est ça, son mérite qu'il a dans sa vie, c'est ça, ce sont ça les fruits. Les enfants qu'il a créés, ce sont les mitzvot qu'il a fait. Or, on voit ici qu'il y a deux termes utilisés à propos de Noach. Ish tzadik tamim, c'était un homme tzadik, juste, tamim, parfait. Tzadik, on sait que c'est celui qui est confronté à des tentations de faire des péchés sexuels et se retient. Yosef, c'est le seul qui appelle Yosef Tzadik. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, aucun l'appelle Tzadik. Celui qu'on appelle Tzadik, c'est Yosef, parce qu'il était confronté, c'est très beau, d'accord, il était confronté à la femme de Potiphar, qui lui courait dessus, qui lui courait après toute la journée, et Baruch Hashem, il s'est retenu. Donc il a reçu le statut de Tzadik, de juste. Effectivement aussi, à la génération de Noach, il y avait, je ne veux pas dire comme aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est pire. Il y avait en tout cas une très très grande débauche sexuelle, terrible, terrible. Les sages d'Israël disent même, ça a influencé même les animaux. C'est marqué que le coq allait avec le paon, le chien allait avec le loup, d'accord, ça commençait comme il y a 20-30 ans. J'avais vu un article comme quoi les spécialistes des oiseaux voyaient qu'à San Francisco, qui est une ville très LGBT, d'accord, on voyait que les mâles s'accouplaient ensemble. Chez les oiseaux, d'accord, ça avait influencé même la nature, Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve. Donc, malgré tout, Noach est resté super solide et n'a pas péché, et n'est pas rentré dans toute cette débauche extraordinaire qu'il y avait à l'époque. Tamim, le deuxième terme qui le concerne. Tamim, on voit dans la Torah que, c'est dans le livre de Bamidbar, que si Dieu nous dit ne pratique pas le moloch, d'accord, c'est une sorte d'avodah zara, il fallait faire passer son fils entre deux feux, etc. Après c'est écrit Tamim tiem Hashem lokecha, sois parfait avec l'Éternel ton Dieu. Rachid dit, ça ne peut pas chercher à savoir le futur, d'accord, les voyants, tout ça, dégage. Mais c'est juxtaposé à l'interdiction d'avodah zara. Tamim, c'est quelqu'un qui se retient de faire d'avodah zara, de faire de l'idolâtrie. D'ailleurs, la semaine prochaine, on lira Lech Lecha avec Abraham Avinu, et à un moment, Hachem dit à Abraham, et Talech lefanai veye tamim, va devant moi et sois tamim, et sois parfait. C'est juste avant l'ordonnance de faire la brit mila, pour qu'il soit parfait au niveau du corps, d'accord? Mais on sait qu'Abraham Avinu, sa grande bataille, c'était contre l'idolâtrie. D'accord, le monde entier était idolâtre et lui, il a commencé à proclamer le Dieu unique. Donc, c'est ça, ce sont les deux grandes qualités de Noach qui étaient Tzadik et Tamim. Et regardez à quel point. C'est écrit dans la Gemara et le Maïmonide, après, il écrit cela aussi, que Dieu juge la personne ou une ville ou un pays ou même toute l'humanité en fonction, comme une balance. Est-ce qu'il y a plus de péchés ou plus de mérites? Ce n'est pas d'après le nombre de péchés, c'est après la qualité. D'accord? Il peut y avoir beaucoup de péchés qui équivalent à une mitzvah ou le contraire. Et dans le parasha, on voit que c'est écrit qu'il y avait une majorité de péchés dans l'humanité, donc Dieu a décidé d'effacer l'humanité. Dès lors, normalement, Noach, qui fait partie de l'humanité, il doit être effacé aussi. Lorsque Dieu juge et il voit qu'il y a du bien et du mal, il va d'après la majorité, ok, la minorité qui était bonne, elle se joint à la majorité qui est mauvaise, elle disparaît aussi. Comment ça se fait que Noach
Noé ait pu subsister alors que toute l'humanité était coupable. Le Zohar HaKadosh dit parce que la Teva, l'arche de Noé, c'était un monde en soi. D'accord? Il n'était pas dans le conseil. Là, c'était une autre dimension totale. D'ailleurs, on voit bien aussi au niveau du temps, c'est écrit que pendant le déluge, le système cosmique s'est arrêté. Hamazalot lo shimshu, comme ça disent Chazal. Ce qui explique beaucoup de choses à propos de toutes les découvertes archéologiques qu'on a, qui datent, on a l'impression que ça date d'il y a des dizaines de milliers d'années. En fait, pas du tout, parce qu'il y a eu cette année-là au milieu où le temps a complètement changé de référentiel. C'est tout à fait autre chose. Donc c'est vraiment un autre monde. Ça, c'est la réponse du Zohar HaKadosh. Autre réponse possible, que disent les sages d'Israël, c'est que, comme ça dit le Rav de Brisk, il dit un sadique va être entraîné par la majorité d'une humanité ou d'une ville ou d'un pays qui est mauvaise, si lui, il est aussi comme eux, qu'il y a une partie bonne, une partie mauvaise. Bon, lui, il a plus de bon que de mal. Eux ont plus de mal que de bon. Ok, alors en fin de compte, tu n'es pas parfait. Donc tu rentres dans le calcul du plus et du moins, et hop, et tu suis la majorité. Mais Noach était parfait. Tamim, parfait. Donc il ne faut pas rentrer dans le compte. Ce n'est pas qu'il fait partie maintenant du calcul plus ou moins. Il n'est pas là-bas. Alors c'est très beau, le Khatam Sofer dit, on voit au début de notre paracha, c'est marqué qu'elle est Toldot Noach, c'est la descendance de Noach. Noach était un homme sadique et tamim. C'est marqué 2 fois Noach. Voici la descendance de Noach. Alors, le Khatam Sofer, il dit, c'était quoi c'est Toldot. Donc, on avait dit que les Toldot, la descendance, ce sont ses bonnes actions. C'est quoi les bonnes actions de Noach? C'est Noach. Noach, valeur numérique, 58. C'est les 58 ans de la fin de la vie de Noach où il a connu Abraham Avinu. Noach a vécu longtemps. Et il y a 58 ans où les deux existaient et se sont fréquentés, ils se sont connus, d'accord? Donc il dit que toute la grande qualité, quand on parle de Noach, en fin de compte, déjà à l'époque du déluge, Abraham n'existait pas, mais il est déjà un très grand sadique, mais le summum, c'était qu'il a connu Abraham. Et là, donc, ce sont ces 58 ans qui ont donné sa grande qualité. Donc, il était tamim, parfait, et dès lors, on ne peut pas rentrer dans le compte, et puis c'est pour ça qu'il a pu subsister. Comme j'ai dit auparavant, durant le déluge, même les animaux ont dévié, on sont rentrés dans le club LGBT et ont été effacés. La Gemara pose la question, ok, l'être humain il a péché, mais pourquoi les animaux ils ont agi ainsi, mais ils n'ont pas de libre arbitre. Ils n'ont pas d'ordre de ne pas être LGBT. Ils ont fait ça parce qu'il y avait une nature comme ça qui agissait dans le monde, une influence humaine, d'accord, mais ils ne sont pas responsables. Alors, la Gemara, effectivement, elle considère qu'ils ne sont pas responsables. Elle dit à quoi cela ressemble? Ça ressemble à un roi qui a fait un grand festin pour le mariage de son fils, et le même jour du mariage, son fils est décédé. Le roi est venu, il a annulé tout. D'accord? Pourquoi faire un mariage lorsque un mariage extraordinaire, lorsque le khatan il a disparu? De même, toute l'humanité, les animaux, tout ce qui existe ici sur Terre a été créé pour l'être humain. L'être humain, il est mort. C'est quoi qu'il est mort? En tant qu'être humain qui devait faire la volonté de Dieu, mort, plus rien. Il devient LGBT, il devient terrible, d'accord? Alors dès lors, toute l'humanité n'avait plus droit à la vie, même les animaux. Alors on voit donc que quelque part ils ne sont pas responsables, mais ils ont quand même été effacés de la terre parce qu'ils étaient là pour suivre l'homme, et l'homme s'est mal comporté, et ça a influencé même les animaux qui sont devenus eux aussi, comme je dis, LGBT. De là, chers amis, on voit un enseignement très très grand. Il y a une Gemara assez énigmatique, traité Chagiga, page 15, qui dit que en enfer, le rachat, le mécréant, il paye pour ses péchés et aussi les péchés du tzaddik. Et au paradis, le tzaddik, il reçoit une récompense pour ses mitzvot, ces bonnes actions qu'il a fait, et celles que le rachat a fait. Le rachat aussi, il a fait des bonnes actions de temps en temps, d'accord? Et comment ça se fait? Chacun doit payer et recevoir pour ses propres actions à lui, mais pas de son prochain. C'est exactement ce qu'on voit ici dans l'histoire du déluge avec les animaux. Comment c'est que les animaux deviennent homosexuels et entre espèces et espèces, etc. Ils ont été influencés
par l'être humain. Lorsque l'être humain va commencer à suivre les forces du mal, alors il donne beaucoup plus de force aux forces du mal. Et puis les forces du mal ont de la puissance, plus ils vont encore influencer l'humanité. Allez, c'est un cercle vicieux qui va aller comme ça, et l'humanité devient complètement débauchée, et elle agit même, comme je dis, les oiseaux de San Francisco, elle agit même sur les animaux. Donc on voit que nos actions ont un impact sur l'entourage. Maintenant, le tzaddik qui fait beaucoup de mitzvot, il va certainement influencer, on parle même pas, il n'a jamais connu le rachat, d'accord, mais dans le monde, il y a des influences positives qui vont aller chez le rachat, qui disent, allez, je vais faire une mitzvah. Il met les filines sur un stand de Chabad, il donne de l'argent au tzedaka, d'accord, c'est un rachat, c'est un mécréant. Mais d'où vient tout à coup cette envie de faire une mitzvah? Ça provient des effluves positifs du tzaddik dans le monde. Donc, quelque part, le tzaddik, il a le mérite de la mitzvah qu'a fait ce rachat, donc il sera récompensé pour cela. Et ça dit que le pauvre type, un beau jour, il va dans la rue et il ne peut pas sortir, tac, il a regardé une fille, Hachem Mishmor, d'accord? Pourquoi? Aujourd'hui, un homme moyen regarde 1000 fois par jour des filles dans la rue, d'accord, ou dans son appareil, et pas les filles qui sont tsniout, genre Mehacharim, et ça a une influence. Alors le tzaddik aussi, il va faire un péché, mais qui est responsable de ça? Les responsables des films porno, d'accord, c'est eux les Rechaim, les grands mécréants qui agissent comme ça dans le monde. Donc en enfer, ils vont payer pour leur péché et aussi le péché qu'il a fait faire au tzaddik. C'est pas que ça, il ne va pas payer pour son péché aussi. Mais le rachat, il a une part là-dedans. Il a influencé dans ce sens-là. C'est pour ça que, chers amis, nous, Am Israël, qu'on est le peuple de Dieu sur terre et qu'aujourd'hui, on vit une situation qui est pire que celle avant le déluge. Avant le déluge, comme j'ai dit, il y avait une très grande débauche. Mais bon, quelqu'un voulait se débaucher. Il devait à un endroit, toc, 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 il tape à la porte, on ouvre, il y a une femme, machin, tout ça. Aujourd'hui, vous avez des petits appareils, tout seul, sans que personne ne le voie, tac, en une seconde, pas besoin de s'habiller, aller voir le voisin, taper à la porte. T'appuies sur le bouton, tu es en enfer. Un quart des visions de Internet quotidiennes, de tout Internet mondial, c'est la pornographie. Non, mais c'est complètement fou. Complètement fou. Donc c'est bien pire que le déluge. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore éliminé le monde entier? À mon avis, ça ne va pas tarder. Parce que avant que Mashiach vienne, normalement, il y a une guerre très grande et puis une bonne partie de l'humanité risque de disparaître. J'espère que non. Personne ne demande cela, qui fasse Tchouva, Bezrat Hashem. Mais il y a Am Israël. Le fait qu'il y ait Am Israël, ça amène beaucoup, beaucoup de bien. Et surtout ces derniers temps où Am Israël est en train de faire Tchouva. Je ne sais pas si j'ai dû le citer ici ou dans d'autres cours. 73% de la jeunesse israélienne est en train de se rapprocher de la Torah. Lorsque j'ai envoyé, chaque année, j'envoie la yeshiva à l'écouter les slihot 1 ou 2 fois au Kotel. Et 10 jours avant Rosh Hashanah, ils ont été, mais ils n'ont pas pu rentrer, même dans la vieille ville. Ils ont été arrêtés à ceux qui connaissent à Mamila, c'est hors de la vieille ville déjà. Pourquoi il y avait 100 000 participants au slichot? 100 000! L'année passée, au plus grand slichot qu'il y a eu 30 000 personnes. 100 000! Et pas des religieux. Les religieux, ils vont faire dans leur quartier, des non-religieux, des garçons, des filles tatoués, piercing, tout ce que tu veux. Am Israël est en train de faire tchouva. Rav Zamir a fait des slichot à Eilat. Eilat, bon, c'est pas à Jérusalem, c'est Eilat, d'accord. 5000 jeunes sont venus, il n'y avait pas de kippote. Qui a prévu qu'il y ait des kippotes pour 5000? Ils n'ont pas de kippa, ils viennent sans kippa. Ils mettaient la main comme ça sur leur voisin, l'un sur l'autre. Am Israël est en train de faire tchouva, c'est une influence positive dans le monde entier, phénoménale. Et grâce à cette tchouva, Dieu nous fait des miracles extraordinaires. Allez, bientôt Hamas est complètement terminé, Sinwar est mort, Nasrallah il est mort, Hezbollah, bientôt ils vont suivre, l'Iran aussi. Tout l'axe du mal est en train de disparaître, Bezrat Hashem et Mashiach il arrive, grâce à la tchouva du peuple d'Israël. Alors, le noyau dur du mal, il va disparaître, mais nous, on doit savoir qu'on a une influence sur le monde entier. Donc, continuons à faire des mitzvot, continuons à étudier la Torah, continuons pour les femmes à être en tsniout, continuons à prier à Dieu, à pleurer à Dieu qu'il amène la Géoula vers Rachamim. Parce qu'Hachem, on aura le mérite de beaucoup de bien qu'on aura agi sur toute l'humanité. Et on verra le contraire du déluge, Bezrat Hashem. On verra que Dieu va sauver toute l'humanité, Bezrat Hashem, avec une Géoula, Berachamim, Amen va Amen.